Hello, bienvenue dans ce nouveau flow pour l'ouverture de hanche. Si tu n'as pas fait de mobilité fonctionnelle, je t'invite à déverrouiller ton corps quand même un peu en avant. C'est toujours mieux de préparer son corps avant la pratique. Mais si c'est bon pour toi, si tu te sens prêt ou prête à commencer, je t'invite à te positionner à l'avant de ton tapis. Avec les paumes de main ouvertes vers l'avant dans la posture de Tadasana, posture de la montagne. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi le plus possible. Et ouvre tes bras en cactus. À nouveau, lève les bras vers le ciel. Et relâche les mains vers le sol. Colle tes mains au sol et cherche à tendre les jambes. Alors c'est la première fois. On y va tranquille, ça doit faire très mal, ça tire fortement à l'arrière des jambes. Et essaye peut-être de pousser un peu plus pour tendre les jambes et peut-être de soulever les orteils. Soulever les orteils vers toi, puis redépose les orteils, puis dans les genoux, dépose les mains et dépose ton pied droit, jambe tendue à l'arrière du tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel dans une fente haute. Respire et on descend un peu plus dans sa fente haute. Et un peu plus. Peut-être que le pied avance. Et on dépose la main droite sur la cuisse droite, on lève le bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Ça tire. Inspire, reviens de face. Dépose tes deux mains sur le sol et tends la jambe avant. Ah, c'est pas forcément agréable non plus. On dépose le genou droit au sol et on tend la jambe gauche dans un demi-grand écart. Ça va bien tirer à l'arrière des jambes, hein. C'est normal. Ça fait partie aussi de la souplesse. On dépose le pied gauche sur le sol, on tend la jambe gauche et la jambe droite à nouveau dans la posture précédente. Et on cherche à ramener son buste à sa cuisse. On dépose le talon droit sur le sol, on dépose l'arrière de la main gauche dans le mollet gauche et le bras droit vers le ciel. Trikonasana. Puis on replie dans la jambe gauche, on joint les mains devant la poitrine et on descend comme un ninja dans la posture de Skandasana. On repousse pour se retrouver de face vers l'avant et on réinspire, on lève les bras vers le ciel, fente haute. Dépose la main droite au sol et lève le bras gauche vers le ciel. Et on regarde son bras et on tend la jambe pour une posture de Trikonasana en torsion qui fait aussi très très mal. Je ne cache pas. Puis on replie dans la jambe gauche, on amène les mains loin devant dans notre posture de lézard. Et depuis son lézard, on va bien prendre appui dans son pied gauche et on va soulever ses bras en cactus en gardant le buste qui va vers le sol. Là, on est au max de la contraction, dans la cuisse, dans la hanche. Et on tend la jambe gauche. Une fois la jambe gauche tendue, on essaye de garder son équilibre et on descend son buste vers l'avant pour peut-être déposer son buste sur sa cuisse. Puis on replie dans la jambe gauche, on referme le pied gauche, on ferme les deux pieds pour se retrouver dans une posture de la déesse. Cette déesse fait des petits mouvements de balancier d'un côté de l'autre. On dépose l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on lève le bras gauche vers le ciel et vers la droite. Puis on revient au centre, on dépose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, le bras droit vers le ciel et vers la gauche. On revient au centre dans une déesse classique à nouveau. Quelques mouvements. Et on repasse de face dans un lézard.
Un lézard qui doit être encore plus facile que le précédent normalement. N'hésite pas à faire des petits mouvements de rebond dans ton lézard pour l'assouplir un petit peu plus. Puis ramène tes deux mains sur le tapis à l'intérieur de ton pied gauche et envoie ton pied droit à l'extérieur de la main droite pour la posture de Malasana. Premier Malasana, pareil, n'hésite pas à faire des petits mouvements d'un côté et de l'autre. Et on va pivoter le bras droit pour faire coller le dos de la main droite derrière vers sa fesse, comme ça. Et avec le bras gauche, on attrape la main droite ou ce qu'on peut, si ça ne se touche pas encore, on fait ce qu'on peut, mais on cherche vraiment à pousser l'épaule gauche vers l'arrière, dans un bind. Puis on relâche, on dépose ses deux mains au sol, on tend les jambes, on avance peut-être un petit peu plus les mains vers l'avant. On appuie bien fort son poids du corps sur son pied gauche et on lève le pied droit vers le ciel dans un grand écart volant. Alors, je conseille de plier dans les coudes pour laisser le sommet du crâne aller un peu plus vers l'avant pour aller un peu plus loin dans son grand écart. Puis on plie dans le genou et on ouvre la jambe. Et là, ça tire au taquet dans les adducteurs, dans les ischios. Puis on retend le pied vers le ciel. On redépose le pied droit à côté du pied gauche. On cherche peut-être à couler son buste un peu plus à ses cuisses et on soulève ses orteils qu'on agrippe avec les deux doigts et on cède de ce crochet pour descendre un peu plus son buste vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux. Si vous ne touchez pas le sol, pliez dans les genoux et essayez de tendre. Puis relâchez et tout doucement déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Ça va? C'est un flow qui est assez intense. Donc n'hésite pas à n'importe quel moment à faire une pause, à boire un coup. Et c'est reparti de l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel le plus possible. Et on ouvre les bras en cactus. On inspire, on retend les bras vers le ciel. Et on relâche les mains au sol. On accroche ses orteils et on tend les jambes pour Uttanasana. Qu'on cherche un peu plus à étirer, mais ça va aller. Au fil des exercices, ça va aller. On repose les mains au sol, on plie dans les genoux et on envoie pied gauche tendu à l'arrière du tapis. On inspire, on lève les bras vers le ciel pour une fente haute. La fente haute, on descend un petit peu plus dans cette posture de Kapyasana. Et on dépose la main gauche sur la cuisse gauche et le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Là, on ressent l'étirement encore plus intense dans les hanches. On inspire, on revient au centre avec les deux mains sur le sol et on tend la jambe droite pour coller notre buste à notre cuisse droite. Là, on doit voir quand même la différence entre les deux côtés. Il y a un côté qui est beaucoup plus simple que l'autre. Moi, je suis gauchère, c'était l'autre côté. J'imagine que pour tous les droitiers, ça doit être ce côté. Et on respire. Voilà, l'arrière de la jambe droite. Ça brûle. Et on redépose le genou gauche et on tend la jambe droite. Peut-être un peu plus facile. On essaye de creuser le bas du dos, peut-être pour ramener un peu plus le buste vers sa cuisse. On replante le pied droit sur le sol, on tend les deux jambes pour un étirement latéral intense. On dépose le talon gauche sur le sol, on dépose la main droite dans le mollet droit et le bras gauche vers le ciel, Trikonasana. Et on respire. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Puis on replie dans le genou droit et on se retrouve en Skandasana. Et on respire. On ressent l'ouverture dans les hanches. Puis on repasse de face.
Puis on lève les bras vers le ciel pour une fente haute. Dépose la main gauche au sol et regarde ton bras droit vers le ciel pour une torsion. Et on tend la jambe droite pour être en Trikonasana en torsion qui fait pareil bien mal à l'arrière de la jambe droite. Et on va replier dans la jambe droite. On ramène les mains loin devant pour un lézard. On respire dans son lézard. On appuie son poids du corps sur le pied droit et on remonte dans un lézard cactus. Et on respire et on tend la jambe. Et on cherche à ramener son buste vers sa cuisse. Pareil, cherchez votre équilibre. On replie dans les deux jambes. On se retrouve tout doucement dans une déesse. À nouveau, petit swing d'un côté de l'autre pour la déesse. Et on respire. On dépose l'avant-bras droit sur la cuisse droite, bras gauche vers le ciel et vers la droite. Et on inverse, avant-bras gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers le ciel et vers la gauche. Puis on revient en déesse classique. On ouvre le pied droit vers l'avant et on redescend dans un lézard. On ramène les mains sur le tapis et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour Malasana. On fait pivoter l'arrière de sa main gauche pour toucher ses fesses ou sa cuisse qui est accessible avec le bras droit. On attrape sa main gauche, son poignet gauche, son bras gauche, ce qu'on veut. Et on essaye d'ouvrir un peu plus l'épaule droite et regarder vers le ciel pour un bind. Puis tout doucement, on relâche. Plantez les mains sur le sol un peu plus loin que le tapis et on déroule tout doucement les jambes. Et une fois qu'on a ça, on n'hésite pas à replier les jambes pour déposer les mains à plat sur le sol et à tendre le pied gauche vers le ciel dans un grand écart volant. On n'hésite pas à avancer les mains un peu plus et à plier dans les coudes pour mettre un peu plus de poids et ressentir un peu plus l'étirement. Et on plie dans la jambe gauche et on ouvre la jambe sur le côté. On revient au centre, on relâche le pied gauche à côté du pied droit, on agrippe ses orteils et on tend les jambes si c'est accessible. On ramène peut-être un peu plus le buste aux cuisses. Peut-être que vous pliez les jambes et que vous les retendez si c'est beaucoup trop intense. C'est aussi très bien. Vraiment, allez-y à votre rythme. Et tout doucement, on se déroule et on respire. Et là, j'invite fortement à boire un verre. Un verre d'eau, je précise. Et c'est reparti, on va refaire le même flow mais en version un peu plus dynamique. Maintenant que vous connaissez les gestes, donc c'est parti. Inspirez, levez les bras vers le ciel et on ouvre en cactus. On inspire, on retend les bras vers le ciel et on relâche les mains sur le sol en tendant les jambes. On agrippe ses orteils et on relâche un peu plus la tête vers le sol pour une pince debout contrainte. Et on relâche les mains sur le sol, on envoie le pied droit, jambe tendue à l'arrière du tapis. Levez les bras vers le ciel, fente haute. Une fois stabilisé dans sa fente haute, on descend un peu plus pour Kapyasana. On dépose la main droite sur la cuisse droite, le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. On inspire, on revient. Les deux mains vers l'avant et on tend la jambe gauche. Ça doit être peut-être un petit peu plus facile. Puis on dépose le genou droit et on tend la jambe gauche. On replante le pied gauche et on tend la jambe droite et la jambe gauche et on ramène le buste à nouveau en contact avec la jambe gauche. Puis on dépose le talon droit,
On dépose l'arrière de la main gauche dans le mollet gauche et le bras droit vers le ciel, Trikonasana. Puis on descend sur le côté en Skandasana. Là, on ressent bien l'ouverture de hanche. Et on repasse de face, les mains au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel pour une fente haute. On dépose la main droite sur le sol et le bras gauche vers le ciel. Et on tend la jambe gauche pour un Trikonasana en torsion qui ne l'est pas vraiment puisqu'on n'a pas le talon au sol. Mais on peut le faire aussi avec le talon au sol si vous le sentez. Mais ça va aller. Pas envie de s'infliger beaucoup plus que ça. On ramène les deux mains vers l'avant en lézard. Et on reste actif quand même, sa fesse droite. Et on ouvre les bras en cactus. Lézard cactus. Donc on essaye d'avoir le buste vers le sol. Et on tend la jambe. Si on tombe, c'est normal. Et on cherche à ramener le buste un peu plus vers la cuisse. Et peut-être descendre un peu plus. Et on relâche. Déposez le talon droit, fermez le pied gauche et remontez dans votre déesse. Une déesse qui fait des petits mouvements de balancier. Stabilisez votre déesse, déposez l'avant-bras droit sur la cuisse droite, bras gauche vers le ciel et vers la droite. Inspirez, revenez, inversez, bras gauche, cuisse gauche, bras droit vers le ciel et vers la gauche. Revenez en déesse classique. Ouvrez votre pied gauche vers l'avant et descendez en lézard. Puis ramenez vos mains à l'intérieur de votre pied droit à l'extérieur de la main droite, Malasana. Pivotez votre bras droit pour coller votre dos de main droite derrière vous et avec le bras gauche, attrapez votre main dans votre dos. Malasana Bind. Et on respire. Et on relâche les mains un peu plus loin sur le tapis. On tend les jambes. Et on tend le pied gauche vers le ciel. N'hésitez pas à plier un peu plus dans les bras. Peut-être que vous voyez que c'est un peu mieux cette fois-ci. Pliez dans votre genou et ouvrez dans votre hanche. Retendez le pied vers le ciel et déposez le pied à côté du pied gauche. Attrapez vos orteils et ramenez un peu plus votre poitrine à vos cuisses. Et tout doucement, on se redresse vertèbre par vertèbre. Ça va un petit peu mieux. On le sent, hein, que le corps il se déverrouille au fil des flots. Mais ça reste quand même encore dur. Hein. C'est sûr que si, comme moi, vous avez l'arrière de la chaîne musculaire qui est raide, c'est très compliqué. Il faut du temps pour activer la machine. À force, on sent que c'est de plus en plus facile, mais ça coûte. Ça coûte. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous et ouvrez vos bras en cactus. À nouveau, levez les bras vers le ciel et relâchez les mains sur le sol. Accrochez vos orteils et tendez les jambes. Et respirez. Puis relâchez les mains sur le sol et envoyez le pied gauche jambe tendue à l'arrière du tapis. Levez les bras vers le ciel, fente haute. On descend un peu plus dans sa fente haute. On dépose la main gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers le ciel et vers l'arrière. On revient au centre, on dépose les deux mains sur le sol et on tend la jambe droite. On redépose le genou gauche au sol et on tend la jambe droite. On redépose le pied droit au sol et on tend les deux jambes à nouveau. Puis on dépose le talon gauche, le bras droit, la main droite à l'intérieur du mollet droit et le bras gauche vers le ciel.
On plie dans la jambe droite et on redescend Skandasana. Puis on se redresse, on remet les mains vers l'avant et on lève les bras vers le ciel pour une fente haute. Fente haute, on dépose la main gauche au sol et on regarde son bras droit vers le ciel. Et on tend la jambe droite pour un Trikonasana en torsion. Ramenez les mains loin devant, ouvrez le pied droit vers l'extérieur pour un lézard. Lézard qui finit par être la posture la plus agréable de ce flow. Pas la posture suivante, mais ce lézard classique, oui. On ouvre les bras en cactus. Et on respire, et on est contracté dans ses cuisses, dans ses jambes. Et on tend la jambe droite. On descend le buste vers l'avant. Dans un grand étirement intense en cactus. Et on dépose les mains au sol. Et on tend peut-être un peu plus. On redépose le talon gauche, on ferme le pied droit et on monte dans une déesse. Hein, la déesse aussi, ça commence à être agréable. Déposez l'avant-bras droit sur la cuisse droite, bras gauche vers le ciel et vers la droite. On inverse, avant-bras gauche, cuisse gauche, bras droit vers le ciel et vers la gauche. On revient au centre dans une déesse classique. On ouvre le pied droit vers l'avant et on se retrouve à nouveau en lézard. Ramenez les deux mains à l'intérieur de votre pied, pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour Malasana. Là, pareil, Malasana, il est bien ouvert le Malasana. Si à ce stade, vous n'avez toujours pas les talons qui touchent le sol en Malasana, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus les pieds. Et déplacez le dos de votre main gauche contre vos fessiers et attrapez avec la main droite pour un bind. Puis on relâche les mains vers l'avant. Tendez les jambes. Avancez peut-être un peu plus les mains vers l'avant et tendez le pied gauche vers le ciel pour un grand écart debout. Pliez dans votre jambe gauche et ouvrez sur le côté. Ressentez l'ouverture, l'étirement. Revenez au centre, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Attrapez vos orteils et relâchez votre buste. Et tout doucement, redressez votre dos vertèbre par vertèbre. Je conseille fortement de boire un coup. J'espère que ce flow t'a plu. Tu es maintenant bien préparé pour faire des postures un peu plus intenses. Si tu as envie directement de pratiquer sur un entraînement posture, libre à toi. C'est compatible avec toutes les postures de type grand écart. Donc tu peux maintenant t'entraîner à faire le grand écart, à faire le lézard grand écart en torsion, à faire l'oiseau du paradis par exemple. Et voilà, n'importe quelle posture qui nécessite l'ouverture de hanche et la souplesse. À toi de jouer. N'hésite pas, si tu sens que tu as besoin de faire plus de mobilité ou de flow, à refaire, à faire d'autres exercices ou alors passer directement aux vidéos conseils pour améliorer les postures. Je te dis à la prochaine. Ciao!